RCF. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Bienvenue dans Vitamine C, le magazine des chrétiens qui se bougent autour de Châlons. Comme chaque année, le diocèse de Châlons organise plusieurs pèlerinages durant l'année, notamment le pèlerinage à Lourdes qui approche à grands pas, puisqu'en 2025, cet événement spirituel se tiendra du lundi 7 au samedi 12 avril. Un gros focus sur ce programme dans quelques instants avec Michel Babel, directeur des pèlerinages au diocèse de Châlons, qui va nous partager justement les grandes lignes du programme au micro de RCF. Et à la fin de ce magazine, on fera un point sur l'agenda du diocèse de Châlons, notamment ses différentes célébrations à l'occasion de la fête de la vie consacrée ce dimanche de février. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF. Bonjour Michel Babel. Bonjour Christopher, bonjour à tous nos auditeurs et en ce début d'année, je vous présente tous mes meilleurs vœux. Meilleurs vœux également à vous Michel Babel, directeur diocésain à Châlons des pèlerinages. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de RCF Cœur de Champagne pour nous présenter ces différents pèlerinages que vous allez proposer pour cette année 2025. Et quoi de mieux commencer l'année 2025 par le pèlerinage à Lourdes qui se tiendra dans les prochaines semaines. Ce sera courant avril. Michel Babel. Oui, ça se déroulera du 7 au 12 avril. Donc le programme a été proposé donc au sanctuaire, puisque dès novembre, on commence à se concerter entre nous à partir d'octobre. Dès novembre, on présente notre programme au sanctuaire. Ils examinent tous les programmes des différents diocèses, notamment ceux qui sont en présence en même temps à Lourdes, de façon à pouvoir répartir. Et donc nous sommes actuellement en attente de leur réponse. Oui. Et il y aura dans les journées de février, donc à la mi-février, nous nous retrouvons tous à Lourdes pour finaliser le programme. Mais d'ores et déjà, je peux déjà préciser qu'il y aura donc les grands événements qui se dérouleront. Oui, j'allais dire, vous avez déjà les temps forts de ce programme. Tout à fait. Donc tout ça est déjà, ça se déroulera quel que soit le jour qui nous sera attribué ou l'endroit qui nous sera attribué, ça se déroulera. Alors quels sont les temps forts, Michel Babel ? Alors le premier jour, nous avons une messe d'ouverture, donc du pèlerinage, donc entre nous, tous les gens qui participent. Nous participerons aussi à la messe internationale, qui est un grand événement fort du pèlerinage à Lourdes. La messe de l'hospitalité, donc là c'est la messe qui est plus dédiée aux malades et donc aux hospitaliers. Et enfin, nous aurons aussi une messe à la grotte. Donc ça, c'est pour les différentes messes qui se dérouleront au cours des 4 jours que nous allons passer là-bas à Lourdes. Et en plus de ça, il y a d'autres temps forts qui sont la procession mariale, donc la procession au flambeau, un des soirs où nous serons là. La procession eucharistique, donc avec le Saint-Sacrement, depuis le kiosque jusqu'à la basilique souterraine. Et puis aussi le chemin de croix, donc dans les Espéludes pour les gens qui sont mobiles. Et puis pour les malades ou pour les gens qui ont plus de difficultés pour marcher, etc. Donc il y a l'autre possibilité, c'est le pèlerinage dans la plaine. Un pèlerinage très attendu par les diocésains, que n'importe quel diocèse, j'ai envie de dire, y compris le diocèse de Châlons. Vous attendez beaucoup de monde, j'imagine. D'ailleurs, on peut peut-être donner quelques chiffres par rapport au précédent pèlerinage à Lourdes. Oui, alors nous sommes entre 350 et 400 participants ces dernières années. Nous avons encore de la place. Le TGV comprend 509 places, donc il y a des possibilités d'accueil. Et plus nous serons nombreux, moins l'impact sera fort sur le coût, puisque le TGV, donc c'est un TGV que nous louons, un TGV spécial. Donc on paye le TGV qu'on les remplit ou pas. Quand on rassemble les pèlerins du diocèse de Châlons, ça comprend également d'autres mouvements ? Oui, tout à fait. Donc le pèlerinage diocésain, il a plusieurs composantes. Il n'y a pas que les pèlerins qui s'inscrivent individuellement. Il y a aussi tous les jeunes avec la pastorale des jeunes. Il y a les handicapés avec la pastorale des handicapés. Il y a le secours catholique qui amène les gens qui sont plus en difficulté. Il y a l'hospitalité avec les malades. Donc c'est un petit peu le sens aussi du pèlerinage à Lourdes. Permettre à des malades, c'est un grand réconfort pour eux d'aller à Lourdes.
Quelles sont les dates? On peut rappeler les dates, Michel Babel? Date du 7 au 12 avril. 7 au 12 avril, inscription déjà possible. Les bulletins d'inscription sont en phase d'être imprimés et donc ils vont être diffusés dans les paroisses dans les jours prochains. D'accord, dans les jours prochains et sur le site également du diocèse. Il va être présenté sur le site du diocèse, donc chacun pourra le télécharger. Et donc je tiendrai des permanences après les journées de Lourdes, donc à partir de la mi-février jusqu'à fin mars, tous les mercredis après-midi pour les gens qui souhaiteraient avoir des renseignements ou qui voudraient venir me rencontrer pour déposer leur inscription ou avoir des renseignements. Donc ça se déroulera tous les mercredis après-midi de 14h à 16h. À l'évêché de Châlons-Champagne, au 20 rue de l'abbé Pierre Gillet. Ça, c'est l'inscription au pèlerinage. Mais en parallèle des inscriptions, vous proposez des souscriptions à l'organisation, à la participation des personnes qui ne peuvent pas éventuellement financer ce pèlerinage, par exemple. Oui, depuis de nombreuses années, d'ailleurs, nous proposons cette souscription tous les ans, de façon à pouvoir financer une partie du coût du pèlerinage pour les malades, pour les jeunes, pour les handicapés, pour le secours catholique, etc. Donc il y a déjà une partie qui est prise en compte pour eux, puis on examine aussi les cas difficiles donc qui nous sont signalés pour pouvoir permettre à ces gens de participer quand même au pèlerinage. Donc ça se présente sous la forme de vente de billets, de 2 € le billet ou un carnet de 10 € qui revient à 20 €. Et lorsque nous avons vendu une série de 250 billets, nous attribuons 2 billets gratuits, donc de 100 € qui viennent en déduction du coût du pèlerinage pour les heureux bénéficiaires. D'accord. Et le reste est utilisé pour l'aide que j'ai annoncée. Je vous invite à donner le meilleur accueil à cette souscription, en particulier pour ceux qui ne peuvent pas participer au pèlerinage. C'est une façon de faire et de participer soi-même et d'aider les autres à pouvoir y participer. Michel Babel, directeur diocésain à Châlons, des pèlerinages avec nous aujourd'hui sur RCF pour nous présenter les pèlerinages prévus grâce au diocèse de Châlons pour cette année 2025. On vient de présenter le pèlerinage à Lourdes qui se tiendra courant avril. Le mois prochain, c'est le pèlerinage diocésain à l'Épine. C'est le pèlerinage diocésain à l'Épine qui se déroulera le 9 mai. Donc c'est toujours le deuxième dimanche de mai. Qui part toujours de Saint-Mémy en direction de l'Épine. Je pense que nous aurons la présence de notre nouvel évêque. C'est même une certitude. C'est une certitude. D'ailleurs, peut-être Monseigneur Javary sera présent d'ailleurs au pèlerinage à Lourdes courant avril. On peut espérer. Je le pense aussi. Même si on sera sur les premières semaines de son installation et ordination. Voilà. C'est une occasion pour lui de prendre les contacts, effectivement, avec les pèlerins. Et d'entrer dans le thème de l'année, puisque sur Lourdes, nous serons avec Marie, pèlerin d'espérance. Ce qui rentre totalement dans le thème de l'année jubilaire. Hein. Tout à fait, et je pense que le pèlerinage de l'Épine sera dans ce même esprit aussi. Michel Babel, les autres pèlerinages, brièvement, on a le pèlerinage à Tours en juin. Oui, nous avons prévu donc un pèlerinage de 3-4 jours, donc du 23 au 26 juin, qui nous rendra donc à Tours sur les pas de Saint-Martin. Nous irons aussi à l'île Bouchard qui est très proche, donc ce sera une occasion de jumeler finalement les deux, de rendre un peu plus intéressant ce pèlerinage. Et puis courant septembre, on aura également un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, donc là, il y avait une demande de plusieurs personnes aussi pour ce pèlerinage-là, donc je l'ai monté aussi avec une agence. Donc ce sera un pèlerinage qui va jumeler un trajet en car et avec des marches journalières. D'accord. Donc nous partirons d'ici en car, donc avec différentes étapes, et à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, nous aurons des étapes journalières avec une partie réalisée en car et puis une marche de 5 à 7 kilomètres pour terminer l'étape. Donc nous aurons les bagages qui resteront dans le car, ne seront pas chargés de cela et il ira jusqu'à l'étape. On ne prendra que ce qui est nécessaire pour la journée, enfin pour la marche. Et les personnes qui auraient quelques difficultés à marcher ou qui seraient fatiguées peuvent rester aussi dans le car pour nous retrouver donc à l'étape. Voilà, donc un pèlerinage qui combine un petit peu la marche
et le transport en car. Nous y reviendrons plus longuement, bien sûr, dans les prochaines semaines, parce que ce pèlerinage est en septembre. On a plusieurs mois devant nous, j'ai envie de dire, Michel Babel. Et avant de nous quitter, on tient à rappeler que beaucoup de demandes concernant la visite de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un message bien reçu de la part de Michel Babel et du service diocésain des pèlerinages du diocèse de Châlons. Et c'est pourquoi vous êtes en réflexion, en cours d'études éventuellement pour mettre ça en place à la fin de l'année ? Oui, j'ai examiné la question parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont intéressés pour découvrir Notre-Dame donc restaurée. C'est une chose qui est envisageable, par exemple, sur une journée avec, pourquoi pas, la visite, de la chapelle de la médaille miraculeuse, donc à rue du Bac. Et par contre, ça n'est pas encore possible puisque même si Notre-Dame est ouverte au public, ça ne l'est pas encore pour les visites guidées. D'accord. Donc ça ne sera ouvert qu'à partir du 9 juin et les réservations ne sont encore pas possibles. Donc j'envisage plutôt ça vers le mois de septembre ou vers le mois d'octobre. Mais on y reviendra bien sûr pour reconfirmer éventuellement cette éventuelle visite de la cathédrale Notre-Dame de Paris avec le service diocésain des pèlerinages du diocèse de Châlons. Merci beaucoup Michel Babel d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. Encore une fois, très bonne année à vous et puis à très bientôt sur RCF. Merci Christopher de m'avoir invité, d'avoir pu donner de l'information aux pèlerins potentiels et à tous les auditeurs. Merci Michel Babel. Vitamine C, l'actualité des chrétiens et les chrétiens qui font l'actualité. Avant de nous quitter, comme chaque année, l'association Alliance Vita organise un cycle de formation bioéthique intitulé Université de la vie. Cette édition placée sous le thème Être humain et le rester demain propose 3 soirées de formation. Les premières sont déjà passées, c'était les 20 et 27 janvier dernier, mais il reste encore une soirée de formation, c'est lundi prochain, 3 février. L'événement se déroulera dans plus de 150 villes, notamment à Châlons-Champagne et à Reims. Concernant Châlons-Champagne, ça aura lieu à 20h30 à l'évêché de Châlons, au 20 rue de l'abbé Pierre Gillet. Les consacrés du diocèse de Châlons vous invitent à célébrer la fête de la vie consacrée, un moment de prière, de partage et de convivialité ce dimanche 2 février. Plusieurs célébrations auront lieu dans notre diocèse, notamment dans l'espace missionnaire Châlons Nord et Châlons Sud. Ce sera à l'église Sainte-Thérèse à 11h, avec une célébration suivie d'un repas partagé dans les grandes salles sous l'église. Sans oublier un temps de prière à l'église à 16h. À l'espace missionnaire du Vignoble, célébration à 10h30 à Notre-Dame d'Épernay, une messe suivie d'un verre de l'amitié et de crêpes pour prolonger la fête tous ensemble. Et enfin, du côté de l'espace missionnaire de l'Abri, messe avec une procession d'entrée au Lumignon. Ce sera à 10h30 en l'église Saint-Just-Sauvage à Anglure. Fin de ce magazine hebdomadaire. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, très bonne fin de semaine à tous. Vitamine C, RCF.